Ça tourne. C'est C'est moi qui qui fais fais l'intro. Ah, vas-y, si t'as envie. T'as zéro dignité, t'es nul, sale. Qu'est-ce P, 3 étoiles. qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que je réponds à ça? Tu m'as piqué mon intro encore. Ouais, mais j'aime bien faire ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je réponds à ça? Bah déjà, je réponds tout simplement pas. Parce que le silence est le meilleur des... Zagno. Des mépris. Non, des mépris. T'es censé finir ma phrase normalement. Oui, mais c'est la complicité. Mais Ouais. je suis fatigué. Ok. Donc du coup, vous vous lancez sur Mime, vous allez avoir des haters. Mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que le monde, en fait, le monde, la Terre, elle tourne, nanani. Avant que vous vous lanciez sur Mime, elle tourne. Et après que vous vous lanciez sur Mime, elle est pareille, la Terre. Il y a une image que j'aime bien. Ah oui, il n'y a pas de changement. C'est avant de se lancer, après s'être lancé. Donc voilà, en fait, je pars du principe que vous avez envie de le faire, faites-le parce que vous devez rien à personne, sauf à vous-même. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Donc faut foncer. Le regard des autres, on s'en fout. La famille, le boulot. Si on est entouré de personnes qui nous aiment, tu es bien d'accord que ces personnes-là sont censées vouloir notre bonheur. Logiquement, oui. Donc si elles nous mettent des bâtons dans les roues, c'est qu'au final, elles nous aiment pas vraiment. Ouais, c'est sûr. Ou qu'elles ne veulent pas notre bien. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je pense qu'on pourrait faire, tu sais quoi, écrire un livre là-dessus. Ouais, sur Comment les gérer haters. les haters sur Internet? Non, mais honnêtement, les premiers haters qu'on a au tout début quand on se lance sur les réseaux et tout ça, honnêtement, c'est dur à gérer. Ça fait pleurer. Moi, je sais que j'ai déjà passé une très mauvaise journée au début à cause de haters, tu t'en rappelles? Alors ouais, je peux l'expliquer vite fait. Vas-y, explique. On est là pour ça. En fait, il était une fois... Non, je rigole. C'était... avant, elle était coach sportive, vraiment coach sportive. Et les premières critiques qu'elle recevait quand elle était coach en formation, ou coach, Non, c'était coach. sur Internet, quand elle se lançait sur Instagram, de coach qui disaient « Ouais, t'es nul, en gros, tu sais pas donner des conseils, c'est pas bien. » ou je sais pas, il t'insultait, mais gratos. Ouais, gratos. Et Jenny passait toute la journée, littéralement, à leur répondre. Et moi, qui étais déjà sur Internet à l'époque, qui avait plusieurs chaînes YouTube, etc., était déjà passé par là. Sur Internet, il faut savoir que c'est pas la réalité. Les gens sont déconnectés. C'est comme les gens dans leur voiture. Ça n'a rien à voir. Les gens, quand ils sont en face à face, 90% de ceux qui vous ont insulté sur Internet, en face, ils vont rien vous dire. Ils vont dire « Ah ouais, mais c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais tu comprends, et puis en fait, je t'aime bien, faux cul. » En fait, c'est facile derrière son C'est facile derrière ordinateur son écran. Et puis, ils sont en caleçon, ils sont en train de... Et Jenny, elle passait toute la journée. Et je lui dis, mais fais pas ça. Et puis après, au moment, bah, de toute façon, elle est obligée de se faire sa propre expérience. Donc cette vidéo-là qu'on fait pour vous aujourd'hui, c'est pour un peu vous éduquer et de pas faire les mêmes erreurs que nous, on a fait en termes émotionnels au début. En gros, moi, j'ai appris une règle. Si tu m'avais dit, règle numéro 1, ne pas répondre aux haters. Jamais. Règle numéro 2, ne pas oublier la règle numéro 1. Règle numéro 3, ne pas oublier la règle numéro 1, la règle numéro 2. Après, tu peux rajouter une règle, c'est supprimer les commentaires. Ouais. Alors, si c'est vraiment dans les insultes. Voilà. Enfin, tu vois ce que Des trucs vraiment que gamins les trucs, qui servent à rien. voilà, Quoi. les insultes, vraiment, on supprime. Et puis après, des fois, il y a des commentaires dont je me sers pour mettre en story, pour répondre, pour afficher les gens. Et ça me fait un petit peu de contenu aussi. Ouais. C'est pas mal. Oui, ça Pour interagir un fonctionne peu bien avec pour la nous parce communauté. qu'on est dans le domaine de la formation et etc. Mais en tant que mimette, ça Oui. peut être intéressant de faire ça aussi, ouais. Mais bien sûr. voilà, il faut se dire que les haters, en fait, ils sont derrière leur ordi, ils crachent leur venin, et puis après, en fait, ils nous oublient, ils passent à une autre, et puis ils font pareil. Donc en fait, limite, j'ai envie de dire aux mimettes, créatrices de contenu, de pas le prendre pour elles, et de se dire qu'en fait, c'est des gens malheureux qui passent leur temps à ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils laissent leur com, et 30 secondes après, ils ont oublié qu'ils ont laissé le com. Mais nous, ça peut nous faire passer une mauvaise journée, donc il faut éviter justement... de se dire, bah tiens, j'ai reçu un com. Il faut vraiment pas le prendre pour soi. Il faut limite avoir de la peine pour ces gens-là et se dire que nous, on a la chance d'être heureuses, mais qu'eux, ils n'ont pas cette chance, tu vois. Donc limite, il faut presque les plaindre, en fait, tout simplement. Ah, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien aussi d'en tirer une leçon de ça et de se dire, par exemple, nous, on peut être les haters de quelqu'un dans la vraie vie, même ça a à voir ou pas avec Mime. Des fois, tu peux blesser une personne sans le vouloir, en disant un mot, et c'est valable dans les deux sens. Hein. Ça peut soit le faire briller, soit l'enfoncer sous terre pendant des jours, voire une année, des années. Et souvent, là, ça, c'est vraiment en termes d'état d'esprit que je parle. Dans notre enfance, on a tous eu des complexes venant d'un pauvre type ou de notre famille, peu importe. Une phrase anodine, un mot anodin, qui a été lancé comme ça au pif, ou qui a été répété plusieurs fois, et c'est resté pendant des années. Tellement que même nous, à l'heure actuelle, on est trentenaires, on l'a encore.
ces blessures, on les a encore. Et ça vient des fois de l'enfance. Et ça, c'est très important. Plus tôt on le guérit, mieux c'est. Après, j'ai envie de te dire, on est quand même responsable de nos actions et de nos paroles, mais on n'est pas responsable de comment va le prendre la personne qui est en face. Je sais pas si tu vois, comment va réagir la personne en face, tu vois. Donc, des fois, tu peux blesser sans le vouloir aussi. Mais on est responsable quand même de notre réaction. Donc, c'est à nous, en fait, de faire en sorte que notre réaction, qu'on s'en foute, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De vraiment le prendre... Donc, t'as des commentaires négatifs, c'est pas grave, c'est la vie continue. Et les critiques sur Mime, qu'est-ce que t'as à dire vraiment plus spécifiquement là-dessus? Genre, tout le monde peut se lancer sur Mime. Donc, chaque mimette, normalement, doit être consciente du potentiel qu'elle a. Alors, tu veux dire en termes de physique, les physique, personnes qui n'ont pas confiance en elles totalement. Du coup, Mime, ça va forcément te donner une énorme confiance en toi. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif. Quand tu n'as pas confiance en toi, de te dire, tiens, tu fais des petites photos en cachette, tiens, je vais me lancer sur Mime. En scred. Ouais, voilà. Mais ça, pour la confiance en soi, je trouve que c'est vraiment magique. En plus, parce qu'on a des compliments. Sur Mime, en fait, on a très très peu de haters sur Mime, comparé à Instagram ou TikTok. Sur Mime, parce que c'est vraiment des fans. Donc en fait, ils vont pas payer l'abonnement pour venir t'insulter, quoi. Ouais, ça, c'est les gens qui le font gratuitement sur Instagram. Donc les abonnés, ils sont très respectueux. Il n'y a pas de haters dans les abonnés Mime, ou très peu. C'est valable pour tout dans la vie. C'est-à-dire que plus les personnes payent cher, moins il y a de cassos, en gros. Hein, et moins il y a de personnes qui critiquent et qui sont pénibles, en fait. Hein. Alors que plus tu vas chez Tati ou Babou, c'est pas cher, il y aura plein de plaintes et plein de vols. Et c'est comme ça partout. Hein. Tati Tatou. Tatou Tati. C'était pas ça? Enfin voilà, donc pour ça, les haters... En fait, j'ai envie de te dire, on en a besoin aussi. On en a besoin. Surtout toi. Ouais. Parce qu'en fait, limite, quand t'as des haters, ça veut dire que tu réussis. Tu vois, parce que c'est un peu ta réussite qui gêne les autres, parce que c'est un peu le reflet de leur échec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement. Voilà, ils voient un petit peu leur échec parce que toi, tu réussis. Donc, on en a besoin. Moi, je sais que les périodes où j'ai peu de haters, je doute sur moi. Je me dis, attends, c'est bizarre, j'ai pas de haters là. Ah, ben là, je suis en train de régresser, tu vois. En fait, j'ai besoin d'eux. Et là, quand j'ai plein de haters, en fait, ils croient que je suis là. Mais en fait, je suis là, yes, j'ai des haters, ça veut dire que je réussis. Ça te fait du contenu pour tes stories, c'est cool. Donc, en fait... voilà. Donc, s'il vous plaît, les haters, si vous êtes par là... Vous pouvez nous laisser quelques messages, là, pas sympas, s'il vous plaît. Ce serait trop gentil de votre part. Donc, voilà. Et pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux femmes de se lancer avec la bonne manière? Comment elles pourraient se lancer de la bonne manière et Alors, moi, je dirais... appliquer ça? Moi, je dirais, dans la formation complète qu'on a fait, il y a un groupe WhatsApp. Et le fait de s'entraider, de communiquer entre mimettes, des fois, quand on a des doutes, on va y aller, on va lancer un petit message. Puis, en fait, derrière, les autres filles vont remotiver, vont toutes se remotiver. Et ça, je trouve ça génial parce que, voilà, si on a des haters et tout ça, on peut... Il y en a une l'autre fois qui a mis un message de haters qu'elle a eu. Et puis là, on a répondu. Et puis, ça l'a reboosté, quoi. Et puis, ça lui a appris à gérer ce limite, de façon positive. En lui disant, en fait, ça veut dire que tu réussis, quoi. Et puis, elle a repris confiance en elle. Donc voilà, c'est ce que permet notre grosse formation. Être entouré de gens comme toi. C'est ça. Et je sais qu'il y en a qui prennent la formation que pour être dans le groupe WhatsApp, pour être entouré de personnes qui font comme elles. Ouais. En fait, elles se sentent moins seules du coup. Ouais. Et on vous met le lien de la formation juste en dessous. Tout à fait. C'est toi qui t'en occupes de ça. Oh, allez. Oublie pas. Bon, mais nickel. T'as autre chose à rajouter ou c'est bon? All is good. All is good. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on vous dit à très vite. Ciao, bisous. Tous.